Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Et de retour sur les quais de la Seine pour vivre intensément ces dernières lignes droites de l'Armada, 7e édition, Armada 2019. Et on a l'honneur de recevoir Patrick Heer sur notre plateau. Patrick Heer, bonjour. Bonjour à tous. Patrick Heer qui n'est pas venu seul, qui est venu avec Louis Giscard d'Estaing, parce que vous êtes le président des villes marraines. On va y revenir dans un instant. Bonjour, merci également d'être avec nous. Mais ravi d'être avec vous. Et puis on est accompagné d'Aurélie, bien évidemment, qui nous accompagne sur l'ensemble de nos plateaux. On va forcément parler un petit peu d'Armada. On parlera aussi des villes marraines dans un instant. Alors c'est toujours la même question qu'on vous pose, Patrick. On demande quelle est la plus belle et ceci et cela. Moi, je voudrais juste revenir à un moment donné, quand vous êtes champion de France de vaurien, parce que vous avez le pied marin. Voilà. Mais ça vous vient comment? J'ai appris à naviguer au bord de la Seine, parce que mes parents avaient une petite maison à Anneville-en-Bourville. Et mon premier voilier, c'était des bidons, des planches, un petit mât et une petite voile. Et j'ai appris à naviguer sur la Seine il y a quelques années. Ne me dites pas que c'est de là vient la grande pagaille quand même. C'est un peu ça, c'est tout à fait, c'est exactement ça. C'est la grande pagaille que j'avais commencé il y a une cinquantaine d'années. Alors l'aventure, on le sait, on l'a répété, on la connaît, elle démarre en 86 avec cette course. Rouen-New York. Jean-Luc Canuet vous envoie en ambassadeur. Exactement. Et en fait, c'est pour ça qu'on a fait revenir la statue de la Liberté qui est au musoir et qui va tourner pendant 10 jours sur ces quais de Rouen. C'est un rappel de la course de la Liberté. En 1986, il y a 8 bateaux. En 2019, il y en a 50. Le pari est gigantesque, il est fou. C'est un pari gagné, organisé par des collectivités bien sûr, mais de nombreux bénévoles. Et nous sommes tous bénévoles. Et actuellement, il y a 400 bénévoles sur le terrain qui travaillent jour et nuit pratiquement pour que ça soit une belle fête. Patrick, là, c'est pas un scoop parce que vous l'avez annoncé. C'est bien votre dernière Armada? Je pense, mais alors j'ai dit, je quitte la barre, mais je vais peut-être pas larguer les amarres tout à fait. Parce que c'est une immense aventure. On sait que vous êtes quelqu'un de passionné. De toute façon, ça c'est connu, reconnu. Vous êtes quelqu'un aussi qui laissez parler votre cœur, votre émotion. Et puis il y a cette petite phrase que j'ai vue passer. Patrick Heer, un homme discret, autoritaire, mais chaleureux. Qu'est-ce que vous préférez comme adjectif? L'ami de tous les Rouennais. L'ami de tous les Rouennais. Vous l'avez vécu? J'ai vécu au défilé. Il y a 2 jours là. Superbe. C'était extraordinaire. Dans ma Jeep, là, debout, la foule qui me félicitait, qui m'acclamait, je me prenais pour le général de Gaulle. Moi, ça m'a rappelé un certain David Douillet. Tout à fait, aussi. Quand il avait descendu de la rue de la République. Olympique. Exactement. Et donc, dans presque la même voiture. Presque la même voiture. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait quand même... une reconnaissance du travail de tous les bénévoles. Tout à fait. J'ai remarqué qu'il y avait un jeune personnage qui vous suivait un peu partout, un certain Arthur l'Armadien, puisqu'il y avait le concours l'Armadien. Et il est sur toutes les photos où vous êtes. Oui, mais je préfère l'Armadienne. Mais je me suis demandé s'il y avait un passage de pouvoir. On le voit partout, il vous suit partout. C'est votre ombre. Non, il y a l'Armadien et l'Armadienne, mais je prépare une succession parce qu'il y aura encore de nombreux armadas et j'ai un successeur, mais c'est le conseil d'administration qui décidera dans quelques mois. Aurélie. Justement, comment va se passer cette succession? Vous parlez d'une sélection par le conseil d'administration. Le président de l'association ne décide rien. Il a un conseil d'administration, comme dans toutes les associations. Et dans ce conseil d'administration, il a les collectivités. Et on va attendre le mois de mars, une certaine élection. Il y a un événement qui se passe au mois de mars. Oui, pareil. Et quand cet événement sera passé, le conseil d'administration, avec les autres collectivités, va décider de la suite à donner. Et je proposerai un nom. J'ai un bon ami qui est amoureux de voile et qui serait prêt à me remplacer. Quelqu'un qui est passionné de voile, mais qui sait aussi... chef d'entreprise. Oui, et puis qui sait conduire aussi les vaisseaux du désert. C'est un passionné de Sahara, de désert. Exactement. Aussi. Et il est très au courant. Il a lui-même un beau voilier, donc il connaît la mer et c'est un passionné de la mer. Louis Giscard d'Estaing, merci d'être avec nous. Vous êtes le président des villes marraines. C'est quoi le rapport entre les villes marraines et l'Armada? C'est Patrick Heer, pour commencer. C'est une association qui regroupe donc les 160 collectivités qui, en France, parrainent une unité militaire et au tout départ des navires de la Marine nationale. Et la ville de Rouen était la ville marraine de la Jeanne d'Arc, ce qui était cohérent. Et Patrick Heer est donc membre fondateur de l'Association des villes marraines et il a souhaité que cette année, nous soyons réunis en congrès. C'est notre congrès national dans les murs du conseil départemental de Seine-Maritime qui a bien voulu nous accueillir. Je remercie le président Pascal Martin de nous avoir reçus ce matin parce que nous sommes aussi là pour l'Armada
et pour montrer que entre la Marine nationale et puis les autres composantes des forces armées et cette magnifique manifestation organisée par Patrick Air, eh bien, il y a un lien naturel et nous y sommes heureux d'en faire partie. Alors attention, toutes les villes ne sont pas si facilement villes marraines. C'est vraiment des villes privilégiées et qui justement mettent en avant un certain savoir-faire et puis aussi une relation justement avec ce que vous développez. Oui, en fait c'est un lien qui doit se faire dans un contexte totalement de consensus politique, puisque nous sommes l'articulation entre des collectivités locales, des villes, des départements, maintenant une région, et des unités des forces armées. Donc notre principe, c'est qu'il faut qu'il y ait un vote à l'unanimité. Donc ça, c'est un premier principe. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas de lien géographique. C'est-à-dire qu'on peut être, c'est mon cas, maire d'une ville de l'intérieur des terres, en Auvergne, et d'avoir comme... Une ville un peu connue, on va dire. Une ville qui a connu notamment le départ d'une élection présidentielle victorieuse en 1974, qui est une ville de 18 000 habitants, qui s'appelle Chamalières. Voilà, je voulais vous l'entendre dire par vous. J'ai d'ailleurs rencontré des Chamaliérois sur les quais de l'Armada, ah, oui, qui étaient là et qui m'ont... saluer. Ils sont heureux de participer à ce bel événement et de venir d'Auvergne pour montrer aussi d'ailleurs que cette manifestation, elle dépasse largement, bien sûr, la Normandie et elle attire de toute la France. Parce que donc il n'y a pas de lien territorial. Les collectivités locales, souvent maintenant, n'ont plus de relation avec la communauté militaire et les forces armées, puisqu'il y a eu la réduction du format. Et c'est donc aussi une façon de créer ce lien sur l'ensemble du territoire entre des villes et leurs habitants, les collégiens, les lycéens, qui peuvent ainsi rencontrer des membres des forces armées. Je vais laisser la dernière question dans un instant à Aurélie, mais Patrick Air, vous avez dit de 1999 que c'était l'armada du siècle la plus réussie il y a 20 ans maintenant. Est-ce que vous maintenez parce qu'il y a parfois des enjeux où on est parfois un peu plus jeune, on le vit différemment, il y a plein de choses qui sont associées à ces moments-là. Quand on voit le public qu'on a eu à chaque armada, je suis fier de toutes les armadas. Et je dis, j'ai fait 7 quinquennats, donc je crois qu'il y a beaucoup de présidents qui vont faire 7 quinquennats. Et puis, c'est se dire aussi qu'on s'est posé la question, pourquoi tous les 5 ans ? Et finalement, à chaque manifestation, ça coïncidait avec un anniversaire prestigieux. Donc, c'est pas du tout par hasard, comme on a pu l'entendre dire. Non, les dates se font pas comme ça à l'improviste. Il faut choisir. Et on choisit qu'il n'y ait pas d'autres rassemblements, qu'il n'y ait pas d'autres grandes manifestations. Et on essaie de trouver des anniversaires. Et là, c'était le 75e anniversaire du débarquement, le 30e anniversaire de l'association, et je dirais pas l'anniversaire du président. On ne fâche personne avec personne, c'est pas le but, mais Brest vous a remercié d'avoir lancé cette idée-là. Oui, bien sûr. J'avais le maire de Brest qui était là et son adjoint, ils sont venus à Rouen et ils sont venus rencontrer les grands voiliers qui connaissent bien. Mais on avait lancé l'opération, on était les premiers à innover dans ce genre de rassemblement en 89. Aurélie ? Est-ce qu'on peut déjà avoir, est-ce que vous avez déjà fait un pré-bilan de cette édition ? Non, c'est difficile à dire. Ce que j'ai remarqué, ce que les services de la préfecture ont remarqué aussi, c'est que malgré à certains moments un peu pluvieux en Normandie, on a eu autant de monde, si ce n'est plus, parce que les Rouennais sont habitués, les Normands, à avoir un petit peu de pluie. Patrick, il nous reste peu de temps, mais l'important, c'est la... Oui, vous voulez dire quelque chose ? Non, profitez encore ce soir des feux d'artifice, les concerts, etc. Et demain matin, pour tous, le footing, 8 km sur les quais avec les marins, et dimanche, la grande parade. Mais bien évidemment, on ne va pas l'oublier, on aura l'occasion d'y revenir. Mais bon, vous passez le flambeau, vous reviendrez sur l'Armada, parce que c'est quand même votre bébé. Et, bien sûr, mais je donnerai un coup de main à mon successeur, avec qui je m'entends très bien. Parce qu'on a vu lors de votre intervention, discours avec tous ces bénévoles, ils pensaient que vous alliez lâcher une larme. Ils étaient eux émus. J'ai lâché une larme. Oui, mais eux aussi. Le nombre de personnes qu'on a vues émues, les yeux rougis, oui. C'est une vraie reconnaissance de ce qui a été dit. Et c'est vrai que pendant le défilé, tout le monde pleurait. C'était pleurer de joie. Est-ce que c'est votre première armada en tant que visiteur ou pas, Louis Giscard d'Estaing ? Oui, absolument. C'est une première découverte de l'armada et c'est, je dirais, une découverte émerveillée. Mais je connaissais Patrick Air de longue date et je suis donc très heureux que nous ayons pu, cette année, faire coïncider notre congrès des villes marraines avec cette armada qui tient si
si à cœur à Patrick Air. Bien messieurs, merci. Merci sincèrement d'être passé par notre plateau. Bon vent, comme disait un certain Charles Pernoud. Thalassa qui est venu combien de fois sur l'Armada. Prochain rendez-vous, c'est sur cette antenne bien évidemment, avec d'autres rendez-vous. Patrick Air l'a dit, il y a encore quelques rendez-vous, la dernière ligne droite. Donc on vous enjoint à nous rester fidèles, puisque le prochain rendez-vous c'est maintenant dans une petite demi-heure. Merci encore.